s'il y a une telle volonté politique, et sans oublier le Premier ministre, dans les conditions normales, ça c'est devenu une norme chez nous, il est le garant du dialogue social. Alors, ce manque de dialogue n'émane pas alors du Premier ministre, du PM? Bon, je pense que, vous savez, ça c'est une question républicaine. Si le Premier ministre ne l'initie pas, moi je pense que, encore une fois, moi j'appelle humblement le président de la PASTEF, vous savez, encore une fois, il est le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines. M. Diallo, vous avez suivi avec intérêt la sortie du ministre des Affaires étrangères qui dit que toutes les élections seront tenues en 2025, y compris les élections présidentielles. Dites-nous d'abord, est-ce que cette réaction vous surprend? Oui, c'est une réaction qui me préoccupe plutôt, dans la mesure où, même s'il faut être réaliste, mais jusqu'à preuve de contraire, il y a un accord dynamique qui dit que la fin de la transition, c'est le 31 décembre 2024. Il y a, dans ce sens-là, il y a un avant-projet de constitution qui est en train d'être vulgarisé, mais auquel beaucoup d'acteurs estiment qu'ils ne sont pas concernés. Or, on ne peut pas aller à une élection sans une constitution. Ce n'est pas une bonne image de marque de rester dans une situation d'exception, dans un régime d'exception. Maintenant, moi je pense qu'en toute chose, il y a la forme et le fond. Peut-être c'est la manière et le lieu même. C'est clair, peut-être que ça peut émaner d'une volonté politique, en tant que ministre des Affaires étrangères qu'ils le disent, ça peut émaner d'une volonté politique, mais je pense qu'il y avait de préalables, parce que nous sommes parmi ceux qui réclament jusqu'à présent un dialogue, un cadre de dialogue et de concertation inclusif, serein et sincère, qui pourrait mettre tous les acteurs sociopolitiques autour de la table pour discuter de la suite de la transition. Alors, que le ministre des Affaires étrangères aille le dire à la tribune des Nations Unies sans, si vous voulez, un consensus préalable, je pense que, en soi, je pense que tous les acteurs souhaiteraient sortir de la transition. Il faut aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Mais je pense que les préalables auraient voulu la bonne méthodologie, la bonne démarche, qu'il y ait un dialogue, une entente. Je comprends bien, vous voyez une décision unilatérale? En tout cas, je ne vois pas, jusqu'à preuve de contraire, les plateformes sociopolitiques qui ne sont pas, qui ont exprimé leur désapprobation face comme on appelle, au dialogue interguinéen et qui ne sont pas des acteurs moindres, donner un quitus à une telle déclaration. Voyez-vous? Donc je pense que la démarche, une bonne démarche, aurait fallu qu'il y ait un consensus préalable, il y ait une entente, à mon avis, avant de telles déclarations. Là, vous voyez alors un décalage parce que il faut être réaliste. Est-ce que vous pensez que vous, personnellement, que toutes ces élections pourront se tenir d'ici le 31 décembre, vous personnellement? Moi, je pense qu'il sera très difficile de le faire, s'il faut être réaliste. C'est bien vrai, dans une république, quand il y a une volonté politique réelle, tout peut se faire. Mais tenir toutes ces élections avant le 31 décembre, ce serait une très grande prouesse. Mais je pense qu'on les tienne ou pas, la logique voudrait qu'il y ait un consensus général trouvé au sein des acteurs sociopolitiques afin de donner la suite. Est-ce qu'on est capable de le faire d'ici le 31 décembre ou alors est-ce qu'on est maintenant engagé à le faire après le 31 décembre, comme il l'a dit, quitte à commencer par les élections présidentielles? Voyez-vous? Donc, mais je pense que tout cela, c'est tellement important qu'il faille, à mon avis, trouver un consensus général préalable. Est-ce que vous ne pensez pas que cette sortie du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda, rend la transition de plus en plus incertaine? Bon, ça dépendra peut-être de la posture qui sera adoptée par la suite, parce que si la volonté aussi c'est de revenir, dire que nous ne pouvons pas le faire d'ici le 31 décembre, il faut réunir tous les acteurs sociopolitiques et en discuter pour dire qu'il faut prendre cela de façon... Parce que 2025 commence le mois de janvier aussi, donc trouver
une date consensuelle et trouver une méthodologie consensuelle, je pense que tous les acteurs auront cette bonne foi et cette bonne volonté d'œuvrer afin que la Guinée puisse retrouver l'ordre constitutionnel. Encore une fois, mais moi je pense que l'essentiel, il faut trouver le cadre, ce cadre de dialogue inclusif, serein et sincère, qui pourrait, comme on appelle, déboucher sur un retour à l'ordre constitutionnel. Comment le faire, quand le faire, ça pourrait être discuté à l'intérieur du... Est-ce que ce manque de cadre de dialogue du début jusque-là ne rend pas encore cette transition plus ou moins longue aussi? Non, c'est ce qu'on reproche, hein? C'est ce manque de dialogue. C'est inclusif, serein et sincère, avec, encore une fois, avec tous les acteurs sociopolitiques. Et je pense que c'est un des bémols de cette transition. Encore une fois, moi, j'ai toujours appelé humblement le président de la transition afin d'œuvrer à mettre en place ce cadre de dialogue-là. Parce que quel que soit un conflit, et ça Dalai Lama l'a dit, quel que soit le conflit, il suffit juste qu'il y ait des acteurs avec une bonne foi qui sont concernés et qui se trouvent autour de la même table, ils trouveront la solution. Donc je pense que s'il y a une telle volonté politique, et sans oublier le Premier ministre, dans les conditions normales, ça c'est devenu une norme chez nous, il est le garant du dialogue social. Alors, ce manque de dialogue n'émane pas alors du Premier ministre du PM? Bon, je pense que, vous savez, ça c'est une question républicaine. Si le Premier ministre ne l'initie pas, moi je pense que, encore une fois, moi j'appelle humblement le président de la PASTEF, vous savez, encore une fois, il est le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines. Selon moi, je pense que le président a déjà initié. Selon lui, tout est OK. Parce que n'oubliez pas que c'est un cadre de dialogue qui a été décrété à la télévision nationale. Il a été lu comme un décret. Est-ce que ce n'est pas au Premier ministre de l'exécuter maintenant? Il peut essayer de lui donner tout le caractère inclusif qu'il faille pour conduire à bon port la transition. Okay. Alors, si je comprends bien, il y a alors ces petits... Est-ce que alors le Premier ministre a la main libre alors pour ouvrir ce cadre de dialogue, selon vous? Encore une fois, je dis que les lois lui permettent. En tout cas, il est le garant du dialogue social entre les partenaires techniques, financiers, entre les partis politiques. Donc jusqu'à preuve de contraire, c'est le Premier ministre qui a, en tout cas son prédécesseur, qui a conduit le dialogue interguinéen. Je pense qu'il peut questionner les résultats de ce cadre de dialogue-là et voir ce qui n'a pas marché et essayer de corriger. Ça, c'est du côté du gouvernement. Et du côté des acteurs sociopolitiques, on se voit quand on initie un cadre de dialogue, certains se retirent. Ils disent qu'on ne participe pas à un cadre de dialogue, selon eux, qui n'est pas tout à fait inclusif. Okay. Est-ce que c'est la solution aussi de ce côté? Je pense encore une fois, les questions ne pourront trouver leur solution qu'autour du dialogue, qu'autour de la table. Maintenant, il y a un problème. Il ne faut pas aussi occulter qu'il y a une crise de confiance profonde entre les acteurs en République de Guinée. Donc, ce qui fait que trouver des observateurs avérés, avertis, qui pourraient donner une sorte de crédibilité à ce cadre de dialogue-là n'est pas mauvais en soi. Alors, est-ce que ces acteurs politiques, d'une part, n'ont pas raison, ces acteurs sociopolitiques qui se retirent? Non, je n'ai pas à faire un jugement de valeur. Moi, je dis ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait avancer. Maintenant, à chacun d'entre eux de donner leur argumentation, voyez-vous, et leur prise de position, ils sont tout à fait responsables. Merci, M. Diallo. À moi de vous remercier.